L'énergie. C'est un mot que tout le monde connaît et utilise au quotidien, mais si on devait le définir précisément, ce serait moins simple. On peut dire que dès que le monde autour de nous change, c'est que de l'énergie est en action. L'énergie, c'est ce qui rend les transformations possibles. Regardez ces boules de billard. Lorsqu'on frappe la boule blanche, on lui transfère de l'énergie qui lui permet de se déplacer, de l'énergie cinétique. À l'impact avec les autres boules, elle transmet à son tour une partie de cette énergie. On ne produit pas de l'énergie, on ne fait que la transformer. Exemple, cette lampe à dynamo toute bête qui utilise à elle seule 4 types d'énergie différentes. L'énergie musculaire de nos bras actionne le mécanisme qui la convertit en énergie électrique, qui chauffe un corps pour émettre de l'énergie thermique et lumineuse. Ce briquet met lui aussi en jeu une énergie. Par réaction chimique avec l'air ambiant et une source de chaleur, l'essence qu'il contient, de l'énergie chimique, se transforme en énergie thermique et lumineuse. Allez, une dernière. Ce plat de poulet frites haricots verts est lui aussi un condensé d'énergie. Grâce à lui, notre métabolisme peut obtenir toute l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. La puissance désigne à quelle vitesse, à quel débit on transforme l'énergie. Dans le cas d'Ariane, la puissance fournie au décollage est équivalente à celle de plusieurs centrales nucléaires, concentrées en un très court laps de temps, moins de 120 secondes. La puissance d'une fusée comme celle d'un grille-pain se mesure en watts. L'énergie, elle, se mesure en joules. Et un watt équivaut au débit d'une énergie d'un joule par seconde. Voilà, vous savez tout.